J'ai toujours été persuadé que la musique, ça allait m'amener quelque part. Tu vois. Ok, on se voit en Chine tout à l'heure, dans 26 heures, ok? Allez, je mets mon écharpe. Alors Martin, c'est un jeune normand, très motivé et convaincu de ce qu'il fait. Il est né pour faire la musique et il a cette aura qu'ont peu de personnes qui permet énormément de pouvoir transmettre. Je pense que je suis quelqu'un de vrai et c'est un peu le sujet global de ma musique, tu vois. C'est la vérité, j'ai envie de parler de vraies choses, tu vois. Un mec comme si c'était un pote de lycée, et du coup ça, les gens, je pense qu'ils apprécient. C'est super parce qu'on vit quelque chose d'extraordinaire et on est au courant de ça. From the deep to the rock. Pull up! J'ai envie de m'exprimer, toujours, donc ça c'est de la création quoi. Je pense que j'ai toujours eu ça, même quand mes parents me racontent mes petites anecdotes quand j'étais gamin, c'est toujours ça, c'est toujours essayer de faire rire ou essayer de se montrer, tu vois, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi. Je pense que Martin, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup besoin de s'exprimer et de dire, de transmettre des messages ou juste de transmettre une énergie. C'est une personne qui a une facilité d'expression. Et je pense qu'il est né pour faire la musique et il a cette aura qu'ont peu de personnes qui lui permet, sans avoir énormément besoin de parler, énormément de pouvoir transmettre beaucoup. Alors, il a commencé à se mettre dans la musique à partir du lycée, je crois. Et donc il chantait avec ses copains, il écoutait beaucoup, il s'intéressait beaucoup à la culture reggae. En fait, je pense que, il a compris que c'était cette chose-là qui allait donner du sens à sa vie. Le reggae, c'était un message conscient, c'est quelqu'un qui te parle à toi-même, vraiment à toi, et qui te raconte des choses qui sont différentes de la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit tout le temps, quoi. Quand t'es dedans, tu te rends pas compte. Et donc, quand t'écoutes des musiques comme ça, qui te sensibilisent à cette ouverture d'esprit, à cette révolution, parce que c'est une révolution, ça c'est très fort, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et le reggae, c'est ce que ça m'a fait, quoi. Un déclic un peu. Ça lui a pris 2-3 ans, même pas 1 an je crois, pour se mettre vraiment dans le bain. Et là, ça a commencé à exploser, on dirait. C'est un artiste qui se donne les moyens, qui a démarré dans sa chambre, comme beaucoup, avec ses premières inspirations, ses premiers textes, ses premières mélodies. Et après, au fur et à mesure, il a conquis de nouveaux publics, de nouvelles personnes. Et il perpétue la tradition du reggae, c'est-à-dire c'est des youths de la rue, quel que soit le quartier. Il n'y a pas de uptown, downtown, ça, on s'en fout de ça. Il y a simplement des jeunes qui ont de l'ambition et qui se donnent les moyens de le faire. Et il perpétue totalement, à mon goût, à mon avis, la tradition du reggae et du dancehall. Donc Fat Babs, je le connaissais parce que c'est un gars de Rennes, mais il est de la Manche à la base. Et donc moi, je suis allé faire mes études à Caen. Et je trouvais ça excellent, quoi. Je trouvais ça magique, tu vois, le son de Fat Babs. Et je le connaissais pas encore. Et quelques mois après, donc moi, je travaillais avec Incut à l'époque. Donc je vais chez Incut à Rennes pour faire du son et on s'est capté chez Incut, quoi. Premier après-midi, ouais, super vibes. Il m'a envoyé un redeem, là, Rue Zagouane. Voilà, donc ça c'est sorti direct, quoi. Surtout qu'à l'époque, ça faisait quoi, 1 an et demi qu'il faisait de la musique, 2 ans. Qu'il faisait des redeems, c'était le redeem, boom, quoi. Ce que j'ai pensé de sa musique, c'est que c'était parfait pour moi parce que
J'avais besoin de vraie sonorité, quelque chose qui sonnait vrai. Et j'avais besoin du dynamisme du hip-hop. Et j'avais besoin voilà, de ce raccord reggae roots. Voilà, donc c'était nickel. Fat Bab, c'était le bon choix. Boom. Et ce qui est très très intéressant pour un beatmaker, c'est que Naman, c'est une vraie machine. C'est-à-dire que tu peux lui envoyer ce que tu veux, il arrivera toujours à trouver les mélodies. Il va chercher des tonalités, des demi-tons, des choses qui lui sortent naturellement. C'est pour ça que je dis qu'il est né avec la musique, il est né pour chanter parce que ça lui sort tout seul. Et ces mélodies sont souvent très raccord avec moi, ce que j'aime. Il a apporté ce côté hip-hop dans ma musique. Il a apporté ces beats, il a apporté cette rythmique qui me plaît énormément et il a apporté de l'âme dans ma musique, tu vois, de l'âme dans le sens, il a réussi à m'accompagner, accompagner ma voix, tu vois, comme il fallait l'accompagner. Ça, c'est super. Le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui faisait ça c'est parfait, quoi. Quelques mois après, j'ai arrêté les études et j'ai eu envie de faire un CD, voilà. Et donc je lui ai proposé, est-ce que ça t'intéresse de faire à la base, c'était un 5 titres. Puis en fait, on a fait un 10 titres direct. Et ça s'est super bien passé. Super bien passé. Ouais, la rencontre avec Fat Bab, ça a tout explosé. C'était complètement fou, quoi. On sentait la complicité entre eux deux qui était géniale. Et même au niveau du son, on remarque au final. Parce que Fat Bab, il apporte vraiment une touche hip-hop. Et Martin, il apporte sa petite touche reggae qui est totalement... c'est vraiment la nouvelle vague, en fait. C'est vraiment bon. Warning, this is my warning. Believe me, the flock is too heavy for your wings. Fly over the chop, never get back. My tips are the guideline that I use in my truck. Hey, warning, some of them are lying. Silver and gold cannot buy anything. Fly over the chop, never get back. Hidden on my tips, man, shake up the pack. Par rapport à ces deux styles, le hip-hop, c'est une musique urbaine qui vient de la rue, comme le reggae. Le fait de mélanger les deux, c'est une musique qui va parler aux jeunes, à la jeunesse, et c'est juste notre vibes. Le reggae et le hip-hop, c'est deux frères qui ont été séparés à la naissance. Le reggae est né en 1968. En 68, il n'y avait pas de rap ni de hip-hop aux États-Unis. Il a fallu que DJ Kool Herc, qui est un des premiers Jamaïcains musiciens, qui a voyagé aux États-Unis à New York, qui s'est retrouvé à New York, et qui a exporté cet art qui existait déjà en Jamaïque, de mixer avec des platines et de parler, et de jouer des disques, et de parler, d'amuser les gens, de lâcher des lyrics. Il est arrivé là-bas, et courant de cette année-là, ou de son arrivée là-bas, il a inventé, sans le vouloir, une nouvelle culture qui venait de Jamaïque, mais qui a été expatriée aux États-Unis, d'où est né le hip-hop. Le reggae et le hip-hop sont deux frères qui ont été séparés à la naissance. Il y en a un qui est parti à l'étranger, il y en a un qui est resté à la maison, mais c'est deux musiques culturellement similaires. Mon arrivée en Jamaïque, ça a été excellent. Pour un fan de reggae, c'est énorme. C'est comme si on avait toujours connu la Jamaïque et qu'on arrive enfin. Voilà, c'est ça. Tu te réveilles, il fait beau, c'est magique, tu te fais un petit breakfast, fruits, tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Voilà, il n'y a pas de question à se poser, la Jamaïque, il fait beau tout le temps, c'est magique. Le rythme est différent, il n'y a pas d'horaire. C'est incroyable pour se ressourcer, pour se retrouver et pour se rappeler des choses importantes de la vie, quoi, les priorités. En jamaïcain, on dit build back, tu vois, c'est se reconstruire, c'est ça. Yes, I. En Jamaïque, j'aime aller à Bob Marley Beach parce que c'est un endroit chargé de... Je sais pas, il y a une vibe, il y a un feeling, tu vois. Moi, avant de savoir que c'était Bob Marley Beach, j'étais tous les jours déjà. Et en fait, on m'a dit que beaucoup de titres ont été écrits là-bas. C'est vraiment une plage particulière. Et Bob Marley Beach, ouais, ça m'inspire énormément. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure dans la musique. Comme tout artiste, j'imagine, on est comme des éponges, on inspire tout ce qui est autour de nous, les bonnes vibes comme les mauvaises. Moi, je m'inspire énormément de l'amour, tu vois, qu'on me porte, celui que je porte aux gens aussi. Ensuite, je m'inspire énormément de ce qui se passe dans la société, ce qui m'entoure. C'est des choses tout ce qui nous révolte, tu vois, tout ce qui nous touche. I love to win you up, cracking your fingers. Wet tongue licking up a king size pepper. In your eyes there is a touch that me love. You say catch me fire girl.
tell you mama where you go. Smoke cheese, you know. Sit back and slow mo. Love the way your lipsticks, girl, oh yeah. Smoke cheese a lot. Look it to the slow love line on the floor, yeah, baby. Ce qui m'a plu chez Naaman, c'est l'originalité de son son, c'est le crossover hip-hop reggae, c'est sa simplicité, sa facilité en fait à captiver les gens et à les fédérer autour de la musique reggae. C'est un artiste qui tout de suite nous a plu par son authenticité et sa volonté de véhiculer un message universel, un message reggae au final. Né de là l'envie de travailler ensemble, j'ai appris que Martin voulait faire un voyage en Jamaïque. Quand j'ai entendu le mot Jamaïque, j'ai fait « Ah, tilt !» J'ai pas mal de relations là-bas, un studio avec qui je travaille régulièrement qui est le RG Studio. Des collaborateurs de qualité, Sam Clayton Jr. et Steven Stewart. Et voilà, je leur ai proposé tout simplement cette idée de réenregistrer cette mixtape en apportant une couleur nouvelle, en apportant quelque chose en plus en Jamaïque, avec des musiciens jamaïcains dans un studio réputé, afin de donner une sonorité reggae jamaïcaine et une sonorité studio à cette mixtape. C'était cool parce que on s'occupait de nous. Tu vois, on nous a proposé un truc d'aller en Jamaïque pour travailler avec des légendes. Non, les musiciens comme Sly Dunbar, tu vois, Sly Dunbar, je le connais depuis que je suis gamin parce que je le vois dans les vidéos depuis toujours. Et ce beat, il nous proposait toute une liste de contacts en Jamaïque. Il nous proposait un studio avec tous les musiciens pour jouer pour nous, tu vois. Donc je me suis dit, bon allez, tant qu'aller en Jamaïque, autant faire ce truc. That's all we do in Jamaica, marriages. Let the vibe flow, whoa. Over mountains, over hills, let the vibe flow. Arriver à RG, c'était un drôle de feeling, c'était exceptionnel, parce qu'on arrivait dans un endroit mythique pour faire de la musique. C'était intimidant, très intimidant. Moi, j'ai ressenti un grand plaisir d'aller là-bas, une grande fierté. J'avais l'impression de faire quelque chose, tu vois, de compter pour quelque chose et qu'on m'écoute, qu'on prenne ma musique et qu'on veuille en faire quelque chose. First of all, we heard his thing originally from a mixtape, and we said, yo, this guy riding the rhythm. So we got together and said, okay, we love the rhythms. Let's put together now aside a rhythm section in earnest in the studio and try to do as much as interaction with the session guys and his flow. La façon dont ils ont entendu le projet, c'était quelque chose d'intéressant pour eux parce que ça changeait un peu. Je me rappelle de Sly Dunbar il a kiffé, il restait même aux sessions, Axman, il restait pour écouter, tu vois, pour écouter quoi. Et ça c'était super, c'était vraiment bien. There was another aspect that I found quite interesting, and that was that he wasn't trying to sound like anybody. And that is really important because almost everybody else that I hear, a lot of people who are doing dancehall or reggae in general are trying to sound like somebody else, an existing group, an existing artist, an existing DJ or rapper. And this was really out of left field. In that regard, it was fresh. It was different. You know what I mean? And his lyrics were interesting also. That's the way we used to fly away.
Donc moi je viens justement de cette école très DJ, beatmaker, très rafistolage, ajouter plein de petites choses et justement faire, en allant chercher un peu partout, essayer de créer quelque chose. Et du coup ça m'a permis de vraiment de découvrir le monde de la musique réelle, enfin via les instruments. Et du coup c'est expérience simplement juste extraordinaire pour un beatmaker d'avoir la chance d'aller travailler avec des Jamaïcains et des personnes de ce talent-là. C'est juste énorme. Et puis à la sortie, voilà, c'était énorme. Ça a déterminé toute mon année. Aujourd'hui, c'est le meilleur album reggae French Touch. Donc c'est que ça a plu, c'est qu'on a bien fait de le faire. L'expérience en elle-même, elle m'a conforté dans le fait, elle m'a donné confiance en ma musique, en mes idées. Donc c'est bien pour la confiance à Jamaïque. Si tu fais de la musique, il faut aller en Jamaïque. On était en Jamaïque et on a vu un Jamaïcain en soirée, en son système, balancer des scoops. Le scoop, c'est Wally, donc un super gars. En Jamaïque, les gens, ils sont pas debout à danser quand il se passe des trucs en zone, ils sont assis et ils font bad, et un truc comme ça, tu vois. Et donc ce gars-là, il avait un scoop. Et au lieu de faire bad, il faisait un scoop. Voilà, nous en Europe, on va applaudir quand on aime quelque chose. En Jamaïque, il y a 20 ans, ils faisaient scoop. Et donc du coup, nous, on a adoré ça. Et on l'a utilisé, voilà, quand on écoute une chanson qui nous plaît, dans le camion, n'importe où, en soirée, on fait scoop. Peter, mon manager, il est tombé amoureux du scoop, quoi. Il l'a ramené en France et puis la contamination. Tout le crew est tombé amoureux du scoop. Je suis rentré de Jamaïque et non, ça le faisait pas, on n'avait pas le crew. Voilà. On vient de la mixtape qui est vraiment sound system. Là, il n'y a pas plus sound system vers un album qui est live. Donc c'est vrai que les musiciens, c'était obligé. Je pouvais pas faire ça en sound system. Et on avait besoin de représenter l'album tel qu'il a été fait en studio. Et donc voilà, j'ai trouvé Julian, mon autre claviériste, O'Malley, Badman, Rude Boy, mon guitariste et mon bassiste. Donc voilà, le groupe plus Fat Bab, c'était... Là, on avait l'équipe, quoi. C'est la première fois que je travaille avec un DJ sur scène, donc de mélanger la musique live et avec un gars au platine. Et c'est super intéressant, il y a plein de possibilités, lui il déborde d'énergie, d'idées. Il a de l'inspiration et du coup c'est appréciable et c'est un outil formidable, quoi. D'avoir une platine, nous on peut enregistrer des choses, lui donner et lui il les envoie en live, on peut faire plein de trucs, c'est une possibilité infinie, quoi. De faire des creuses, ça te permet de chanter super low, tu vois. Je suis sûr. Bah ouais, susurré, tu vois. Et ça c'est beau ça. J'adore. Tu sais, c'est à ce moment-là que les meufs elles Ah ouais, à finale quoi. Trop de love. Wow. Et puis derrière, bam, Robin Maniware. Ça dit quoi dans le retour là? Dans mon retour, ça dit un peu plus de volume, please. Acoustique sur ce. Acoustic tonight. We're gonna plug a mic. Yeah, acoustic tonight. Asma, Ouais. tu peux me mettre un tout petit peu de piano encore? D'accord, un petit peu de piano. Il s'est construit, je pense en tout cas avec le crew sur cette année 2013, parce que c'était du coup la première fois qu'il tournait en bande. Et je pense que c'est totalement différent d'orchestrer un petit peu finalement ce beau monde derrière soi, plutôt qu'un DJ simplement, à qui il aura juste à se caler avec lui. Là, il faut se caler vraiment avec tout le monde. Il faut être un petit chef d'orchestre en fait finalement, quoi. Faut pouvoir faire comprendre les messages, faut passer les messages. Et je pense qu'il a concrètement sans lui cette direction un petit peu. Il sait où il veut aller, qu'il sait faire en sorte que son équipe le suive, quoi, en fait. That's the sound of Normandy. Yes, my friend. For the roots rock reggae.
Avant de monter sur scène, c'est un moment particulier, c'est un moment où on est ensemble, on se donne de l'énergie. C'est de l'énergie, ouais, c'est ça. Je joue de la guitare, je chante, ou alors si c'est pas moi qui joue, c'est Batman ou Julian. Moi j'ai besoin de chanter. L'avant-scène, c'est toute une préparation, on est ensemble et on se reconnecte tous ensemble avant de monter sur scène. Ouais, c'est une connexion, complètement. Asbad, t'as la team dans le coin là? T'as le crew qui est là? Le crew. Ils sont pas là? On se réunisse, faut qu'on discute du live. On se réunisse. Les gars. Alors, plein de cette liste. Rumors, on fait qu'un seul refrain à la fin. Un refrain. Un seul refrain. C'est juste ça qui est susceptible de changer, nous, les micros. On se communique. Il y en aura 4. C'est super important, là, on a loqué des trucs, ça va tout changer. Vénère. Les gars, on fume la place, hein, on est au cabaret sauvage, c'est bad de ouf. Je suis quelqu'un de super stressé avant les concerts. Donc je me concentre à fond et j'élimine ça en parlant beaucoup, tout ça. Donc des fois je suis un peu chiant. Mais du coup ouais, en fait c'est comme ça que je me mets la pression. Et sans la pression, j'ai toujours trouvé que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui fait que ça te concentre et tout. Donc c'est important que le jour où j'en aurai plus, je pense que c'est le jour où je vais commencer à flipper. Dans 20 minutes on commence ou dans 20 minutes on va là-bas? Dans 20 minutes, à moi. Attends, je veux savoir. Dans 20 minutes, est-ce qu'on commence? Ou est-ce qu'on va là-bas? On va là-bas. Ça monte. Moi, je me sens très concentré, très n'importe où on peut jouer. Ça me prend au trip. Parce qu'il peut y avoir 20 personnes ou 5000, je crois que c'est à peu près la même pression, quoi. À partir du moment que je monte sur scène, c'est jamais évident et donc c'est toujours Et puis c'est une excitation. Enfin, ça te prend au trip, quoi. Tu sais que tu vas monter sur scène, que ça va être le faya, donc t'as qu'une envie, c'est de monter, quoi. On attend tout les gars. Allez, hein. Lock. Dès le début, Freedom. On a qu'une. Et deux couplets les gars, je fais ça. Tu mets ma tu mets ma. Allez les gars. Ouais, c'est thanks. Bien sûr. Ça va? Allez mon Jules. On met ça bien les frérots. On met ça dingue, hein. Ça fait long time qu'ils attendent ça. On donne les gars. Allez les gars. Là, je suis derrière. C'est couplé, hein. Les gars, pas mal. Avec plaisir. Alors moi, en ce qui me concerne, avant de monter sur scène, je suis hyper stressé. De nature déjà, donc ça c'est clair et net. Après, il y a quand même une excitation d'y aller, on a envie de tout donner et de faire les choses bien. Et du coup, le stress vient de là, le fait de vouloir faire trop bien. Et du coup, on se met un peu de pression avec ça. Mais toujours excité, ouais, je dirais. On a envie de rentrer sur scène et puis de tout mash-up, quoi. Il y a toujours le track, quoi. C'est normal, toujours un track. Mais vouloir toujours faire mieux, quoi. On grimpe tout. Tout à l'heure. On arrive. À tout à l'heure. Faites-vous plaisir les gars. Quand ils montent sur scène, je suis avec eux, enfin je les vois monter sur scène, je suis avec eux et j'entends les gens qui gueulent. Ce soir à Paris, on dit que Fracas Crew. Quand la musique commence, je suis super content. Enfin, j'ai de la musique avec de la basse, tu vois. Donc je commence à bouger et je bouge jusqu'à ce que ce soit à moi d'y aller. Et après, je prends le micro, j'anime un peu et je rentre sur scène. Et là, les gens, là, c'est parti. Le premier contact, c'est visuel et auditif. Voilà. Donc je vois les gens et je les entends, tu vois. Et c'est à ce moment-là où ils sont contents de voir la main sur scène, donc
Il le montre et moi ça me fait ok, bam, ok, merci de me donner cette énergie, je vais la redonner direct. Voilà, on a 1h30 ensemble et on est parti quoi. C'est parti, tu vois, c'est ça. Et en tout cas, l'accueil que le public nous donne sur scène, il est super important. Success a problem, let's be my problem. Them man looks busy and I like when we should talk to them. Watch them we real. Tiny vessel long to never this you deal. Bad man me talk to you, practice what you're preaching. Sur scène, quand on se retrouve ensemble, c'est comme quand je me retrouvais à l'école avec mon meilleur pote, tu vois. C'est l'éclat, c'est d'abord l'amusement qui prime. Et même si on pense toujours à faire du bon travail et tout ça, mais je sais que c'est comme si on rentrait sur une cour de récréation et que tu vois, on s'éclatait comme des gosses, quoi. Donc à chaque fois qu'on monte sur scène, c'est juste un pur régal, quoi. Je pense que Martin, c'est un artiste qui se démarque parce qu'il a une vraie puissance scénique et que quand il monte sur scène, il donne tout, il a envie de tout manger, il a envie de convaincre tout le monde. C'est la rage du lion, quoi. Il a envie de donner le meilleur de lui-même et de faire plaisir aux gens à qui il va donner ce concert. Ce qui le caractérise, c'est son énergie sur scène. Et on voit clairement qu'il donne tout ce qu'il peut, quoi. Entre driver un petit peu son set et toujours rester focus sur le fait d'envoyer un message et d'être sincère. Et ça se ressent bien, quoi. Il y a vraiment une communication, une osmose qui est essentielle pour faire passer un message et pour faire ressentir des sensations auprès d'un public, quoi. Il se passe un truc quand il est sur scène qui est vraiment palpable. C'est une sorte, on sent qu'il est content d'être là. En fait, je suis vraiment heureuse pour lui. Et j'ai un sourire du début à la fin du concert parce que je me dis mais il s'éclate et ça se ressent et en fait on voit qu'il a envie d'emmener tout le monde avec lui. Comme s'il disait mais les gars je m'éclate tellement que mais venez avec moi quoi, et on va s'éclater tous ensemble, ça va être génial et les musiciens ils sont pareils, enfin il y a vraiment une énergie. C'est intense quoi. Et en plus on a la chance avec Naman que le public soit très, très réactif, très présent, ils chantent beaucoup, ils connaissent beaucoup les paroles. Donc ça c'est une grosse chance que ça nous porte beaucoup quoi, quand il y a le public qui est là, qui saute partout. Puis il y a un petit côté concentration aussi en général sur scène en tant que musicien. Mais on s'éclate en tout cas. Sur scène on s'éclate, c'est sûr. J'oublie même des fois quand je sors de scène, j'oublie ce qui s'est passé tellement c'est intense. Tellement on est dedans, c'est comme un réflexe quoi. Comme quand tu joues de la guitare et que tu penses plus à tes doigts, ou comme quand tu conduis et que tu penses plus vraiment. C'est pareil pour moi un concert, c'est ça. Je suis bien, tu vois, je suis vraiment dans mon élément. Je fais ma musique et ma musique c'est ma vie, c'est moi. Donc je suis en train de faire ma musique, je suis en train de faire ma vie. Merci. Malade. Bonne ambiance. Ça fait super plaisir d'arriver. Sur scène, il est bien accompagné, il a des bons musiciens. Il y a bien sûr DJ Fat Babs qui sans lui, le show n'aurait pas de consistance. Et donc à chaque fois, ils font le taf. Il y a des morceaux connus et que les gens reprennent avec plaisir et enthousiasme. Et ça fait plaisir. Il a un public. À chaque fois que je l'ai vu, que ce soit dans des petites salles ou des grandes salles, ou à des grandes occasions, il y a toujours son public, son fan club. Et ça, c'est respectable. C'était normal et du point que ce groupe passe à vous. Ça va les gars, ça va. Très lourd mec, très lourd. Ouais, tchou-tchou. Yes, Quand le concert se finit, les gens s'en vont. Pas tous. Donc moi j'essaie avec mes musiciens ou avec Fat Babs, je rejoins mon manager Peter au stand et on vend des CD, on vend des t-shirts, on vend des trucs et surtout j'écoute les gens, tu vois. Ça fait 1h30 que je leur parle, que je leur chante des trucs. Et là c'est le seul moment où eux ils peuvent me dire quelque chose, tu vois.
fait des vidéos. Tu les as fait à la wax à la scène ou moi, l'énergie sur scène, c'était énorme. Et déjà, même à l'écoute, c'est mortel. Donc, le voir sur scène, c'était énorme. Avec le groupe, comme ça, et le public breton, énorme. Énorme. C'est cool. Vraiment, c'était cool. En plus, soir, elle a fait un bon show et tout. J'ai kiffé. C'est cool, carrément. C'est cool. Il est très proche du public quand même. À chaque concert, il prend le temps de passer au stand. Il refuse jamais de prendre un peu de temps avec un fan. Il est vraiment très à cheval là-dessus, quoi. On sent que pour lui c'est important et que même ça lui fait du bien. Et là, c'est échange, partage, love, scoop, tout pendant une demi-heure, 1 heure. Enfin, il n'arrête pas, il donne, il prend, c'est un échange de love, quoi. Martin? Ouais, Martin. Meilleur nom. Meilleur nom. Et avec ça, il crée une vraie proximité, quoi. Pour créer un peu l'événement d'après-scène et puis garder ce contact avec le public qui est, je trouve, qui est propre à Naman et lui aussi, il aime beaucoup ça. J'ai l'impression vraiment que il se nourrit de ça aussi quelque part. Et les gens ont pris l'habitude d'avoir ça et donc ils attendent ça impatiemment après le concert. Donc c'est un peu le petit bonus. Keep on skanking. Ouais. C'est vivant les après-scènes. Hein. Les gens ils sont en forme. Hein. Non, ça fait souvent la fête comme un peu. On aime bien prendre le temps d'être entre nous, discuter, prendre le temps de boire un verre. On fait des petits afters. Ouais, on aime bien prendre le temps de profiter quand même, quoi. Profiter de pas tout de suite rentrer à l'hôtel direct. Aujourd'hui, pendant la tournée, c'est vrai qu'on aime avoir un ballon avec nous pour se détendre les jambes, parce qu'après un concert, c'est vrai que le foot, c'est bien. Tout le monde peut jouer au foot, hein, presque. Et il y a un bon niveau dans le Deep Rockers Crew, faut pas déconner. Mon bassiste et mon guitariste, avant de faire des carrières de musiciens, ils ont fait des carrières de footballeurs. Donc ils ont vraiment joué à très haut niveau. Et même Fat Babs, il joue au foot chez lui, il a une équipe et tout, ouais. Donc c'est sérieux, quoi. L'année dernière, quand on partait en tournée, on partait généralement pour 4 ou 3 concerts, tu vois. C'était toujours ça. Le premier soir, soit on marque 1, soit on se prend 1, tu vois. Ou soit le concert est dingue, on marque 2-0 d'un soir, mais je sais pas si c'est déjà arrivé, tu vois. Et du coup, à la fin du concert, tu vois, on décompte, quoi. Et quand on se prend le moins de buts, c'est qu'on a fait des bons concerts, tu vois. C'est une année pleine de rebondissements. On a commencé l'année sur un échec parce qu'on était en studio avec une équipe complètement musicale, aucun potentiel, aucune qualité dans le son. Ensuite, on s'est dirigé vers une formation un peu plus restreinte avec notamment la rencontre du claviériste Jules. Ça s'est bien passé. À partir de là, on a rencontré quelqu'un de fair play, de très sympathique au jeu. Ensuite, on s'est dirigé vers le batteur Romané qu'on a pu rencontrer, le reste de l'équipe, donc Aital. Et ça se passe bien. Là, on clôture l'année. Je dirais assez satisfaisant. Merci Fayaberm. Des fois, on fait des petits débriefings un peu entre nous aussi, pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est ce qui est bien avec cette équipe, il y a toujours une discussion souvent pour toujours essayer d'aller de l'avant, quoi, d'améliorer les choses, que rien ne soit figé, qu'on soit toujours d'essayer d'être en évolution toujours, quoi. Perfectible. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant aussi. Et Martin, il a pas dit qu'il était à l'heure aujourd'hui? Si, il est presque à l'heure. Next. C'est bon, on va où là, les gars? Ça va? Avignon ou Limoges? On va à Limoges. Ah, cool. Ça va bien? Ça va un peu ou quoi? Tranquille. Yes. Ça va. One day you gon' meet a girl, that good one to be love strong. Till that do no more plan cause wrong love go tap you down. On a écumé une bonne partie de la France déjà, là. On est passé par un peu toutes les régions. Donc de la Bretagne à la Savoie, de Lille à Marseille, et tu vois, des Pyrénées aux Vosges. Les Vosges pas trop, mais pas loin. Mais globalement, il n'y a rien à faire dans le bus, hein, tu vois, c'est l'attente et c'est dur même, c'est dur parce qu'on fait des heures de route. C'est ça la vie, tu vois, d'un musicien, c'est pas très drôle, tu vois. Je pense que c'est waouh, paillettes et tout, que c'est la fête tout le temps, mais non.
Quand t'as fini un live, tu vas te coucher direct parce que le lendemain, t'es parti à 8h du mat, quoi. Petite soupe du renard. Ah, grave. Non, j'ai fini la mienne. Soupe légumes. C'est pas clair, c'est la vie. À bientôt. C'est le côté fatigant de la tournée, mais c'est le revers de la médaille un peu, on peut pas tout avoir. Il faudrait qu'on voyage en jet privé, ça serait peut-être pas mal. Mais je suis sûr qu'on s'en lasserait. Tu vois, on dirait, ah putain, le jet privé, c'est vraiment chiant. On fait rien, on attend, on joue à la PES. Yes, papa. Et voilà, sur la route, c'est super parce qu'on vit quelque chose d'extraordinaire et on est au courant de ça. Tout le monde sait que c'est incroyable, c'est une chance de ouf. On en rêve tous depuis gamin. D'avoir un petit bus jaune, aux couleurs de Bacaillard, d'être faire toute la France. C'est énorme, c'est super. La tournée, c'est magique. On est passé par un peu toutes les régions, donc on a vu à peu près tout style de public, à peu près tout style de salle aussi. On a vu qu'il était à l'aise un peu partout, quoi. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus, quoi. Ok, vous nous donnez beaucoup de chaleur ici, merci à vous, ce véhicule. Ok, mais ça vous dit qu'on essaie de monter le niveau encore un peu plus. Voilà. Alors, Fat Bab, c'est chaud de faire le thermomètre, le baromètre, le sonomètre, le scoopomètre, le scoopomètre. Alright, vous êtes d'accord avec ce nouveau mot? Ok, je vous explique, le scoopomètre sert à mesurer l'intensité de la vibe du public partout où on va. Bon, mais est-ce que t'es prêt? Là, je me sens trop bien. Et c'est juste un truc de dingue, d'être sur scène et de voir des gens très motivés. C'est tellement de love. Et là, franchement, c'est une satisfaction super. Et ça te donne une confiance en toi vraiment cool, quoi. Quand tu rentres et que t'as fait un bon concert et que t'as entendu tout le monde crier et tout, tu te dis bon c'est cool, c'est que ça doit être pas trop mal et tout. Alors tu rentres chez toi, la première chose que t'as envie de faire c'est de recommencer, de refaire un nouveau son pour les refaire crier, quoi. Je crois que les gens vont apprécier. Et demain, t'es où? Et demain on est en Chine, si tout se passe bien, si Dieu le veut. Voilà. One love mon Jules. Allez, en route vers l'impossible et l'au-delà. Rendez-vous en Chine, ok? On se voit en Chine tout à l'heure, dans 26 heures, ok? Allez, je mets mon écharpe, je prends ma valise. Salut! But tell them reggae music can't get stale. Man a rebel for
C'était incroyable d'être invité à jouer en Chine, quoi. C'était incroyable. Et je m'envoyais chez moi dans ma chambre enregistrer mes petits go back home, mes petits titres à l'époque. Et voilà, tout ça, ça me met dans un avion et ça me fait jouer en Chine. Alors nous, on a eu la chance d'aller dans la vallée du Sichuan et c'est très accueillant. Ça s'est super bien passé. Après, ils parlent pas beaucoup anglais. Excuse me. Where we can hit something. You told me about the barbecue. D'ailleurs, ça c'était très marrant aussi de découvrir un peu. C'était une des premières fois que j'arrivais autant peu à communiquer avec un être humain. Et du coup, c'était assez marrant. Moi, j'ai kiffé. J'ai pris peut-être, je sais pas, j'ai dû prendre un peu de poids. C'est bien parce que généralement, quand je voyage, je maigris, tu vois. Et en Chine, j'ai mangé 5 repas par jour parce que je kiffais la bouffe. C'était incroyable. Very beautiful. On en a pris plein les yeux, quoi. Déjà, rien que de découvrir la ville avant même de penser au concert, tout ça, c'était voilà, la nourriture et tout, c'était super. Vraiment, on a eu un super accueil. On a passé de très bons moments. C'est overshoot. Donc on a visité Chengdu et on a vu les pandas aussi. Là-bas, il y a la plus grande réserve de pandas, enfin la seule peut-être même réserve de pandas au monde. Le panda géant chinois, c'était trop cool. Et il nous ressemble un peu. C'est trop marrant. Et ça a été une super expérience en tant que musicien d'aller jouer là-bas. Rockers come from deep down to Chengdu. Get ready for the war, for the war, for the war, for the war. Falbab is so far, so far, so far from Montgerno. C'était un truc de ouf et ça s'est bien passé. C'est de se faire comprendre. Alors, mets-moi un peu plus de retour. Need a bit more value of everything, you know, of the DJ and my voice, yeah. 勇哥他还需要在一些，他像他的声音在。C'était cool. Il faisait très froid. Et jouer en extérieur, ça s'est bien passé. C'était la première fois que je jouais en pull de ma vie. J'avais jamais joué en pull. J'ai vraiment pris conscience de l'importance de ce déplacement une fois là-bas, en discutant avec eux, en comprenant que le reggae, les festivals, il n'y en avait pas énormément et qu'il y avait des gens qui se battaient justement pour amener cette musique en Chine. Je jouais du Rebel for Life en Chine, je chantais des textes émancipateurs et tout ça, ça avait plus de sens. J'ai senti que ça avait plus de sens là-bas, pour moi. Et se retrouver là-bas, jouer le 31 décembre avec des rastas chinois et des gens et qui, au fond, ils habitent super loin de toi et ils ont exactement la même vibe, ils font les mêmes choses que toi. Et donc c'était vraiment, vraiment extraordinaire. J'essaie de leur parler énormément pour leur dire notre vibes à nous, d'où on vient, comment ça se fait qu'on fait du reggae, pourquoi on fait du reggae, qu'est-ce qui nous fait vibrer vraiment, et malgré l'anglais, malgré la barrière. Ouais. Il y avait une connexion, tu vois, les gens ils comprenaient un peu ce qu'on était venu faire. Prends conscience que la musique c'est un truc de dingue, quoi, ça voyage partout. Personne ne peut arrêter la musique. C'était une super bonne expérience, les gens ont kiffé, les Chinois ont kiffé, et on a kiffé jouer là-bas. C'est ça la spécificité de cette musique par rapport à certaines autres, je dis pas à toutes, c'est que le reggae, à la base, cette musique vient des faubourgs de Kingston, où le métissage et le mixage, le melting pot est très présent.
Vous voyez des Chinois, des gens d'origine plus ou moins du Moyen-Orient, des Pakistanais, il y a des gens assez blancs, il y a des vrais nègres marrons, il y a vraiment une multitude. Donc c'est une musique qui, à la base, de par son origine, s'adresse au monde entier. Bob Marley, à son époque, a fait le travail pour faire que cette musique soit encore plus universelle et soit devenue une musique à part entière, et une culture à part entière. Et tous les artistes ont contribué à travers leur message à élargir vraiment le nombre d'auditeurs de cette musique. Naman, il chante en anglais. Nous, on se bat un peu pour ça, pour garder ça. Parce que c'est vrai qu'on nous conseille souvent de faire une petite chanson en français, ce serait peut-être plus facile pour aborder le marché, ce genre de choses. Mais quand on voit que des Chinois qui ont une culture à 100 000 km de la nôtre répondent comme ça, et il y avait 300-400 personnes devant le concert. Enfin, on les a vus sauter, on les a vus chanter, ils reprenaient les paroles. Je trouve ça extraordinaire et je me dis qu'il faut qu'on reste nous-mêmes et qu'on fasse les choses comme on le sent. Après, le choix de l'anglais, c'est pour dépasser les frontières, c'est pour parler à tout le monde. Pour moi, l'anglais, c'est la langue de ma musique, c'est la langue universelle, tu vois. Je parle en français, mais je m'exprime en anglais. Donc j'ai eu envie de faire un reggae qui puisse parler à tout le monde. Aux Péruviens, comme aux Chinois, comme aux Russes, comme aux Jamaïcains, comme aux, tu vois, à tout le monde, quoi. Oh yeah, I come straight from France, my people. Oh yeah, and we start on the freestyle with my brand new band. I remember me corner, me front and me backyard. Pretty and me mother made it, and for sure I was not similar. I'm like a rose, blossoming slowly. One with the wind and nothing do like a 16 cars. One of the musicians, Slide on Bar, who actually said, he sounds like somebody from Clarendon. Clarendon is one of the 14 parishes of Jamaica. It's actually in central Jamaica, south central Jamaica. So the accent was also very interesting because it wasn't the typical French English accent. The guy sounded like somebody from Clarendon, really, when he was delivering. That's the way we skank my people. You know, give me that ready. I need a club, I need a vibe, I need a mic, you know me then. I need a crazy city class to rougher than them. I daddy then side, tell him again in the morning. If you warm up the body when Kingston is spinning. J'étais très mauvais à l'anglais à l'école, donc la musique reggae a pris le dessus sur ma prof d'anglais, on va dire, tu vois. Donc ce qui fait que mon anglais s'est teinté de jamaïcain direct. Tout le monde a entendu cet accent jamaïcain que je contrôle pas, mais qui est... C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. J'ai appris l'anglais par le reggae, donc forcément j'ai pris l'accent. Cette petite île de quelques kilomètres carrés, quelques dizaines de kilomètres carrés, a su imposer un patois, une expression verbale, orale, qui maintenant est connue dans le monde entier. Il y a beaucoup d'anglophones de tous les pays qui comprennent le jamaïcain. Donc c'est pas étonnant en 2013-2014 de voir un petit artiste comme ça européen chanter en patois, parce que le reggae est international. C'est une musique vraiment destinée à l'homme dans sa globalité. Je pense que je suis quelqu'un de très simple, tu vois, quelqu'un de vrai, et c'est un peu le sujet global de ma musique, tu vois. C'est la vérité, j'ai envie de parler de vraies choses, tu vois. Et je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans les vraies choses. J'ai envie de faire des textes qu'on puisse comprendre, des mélodies qui sont touchantes directement. En fait, je fais juste ce que j'aime faire et je trouve que ce que j'aime, c'est ce que les gens aiment aussi. Donc ça, c'est une grande chance, tu vois. Voilà, Skanking Shoes, tout le monde skank, je pense, tu vois. Quand... Smoke Tricks, ça parle à tous ceux qui fument, ça parle aussi aux filles parce que c'est une relation homme-femme, tu vois, c'est une histoire d'amour aussi. C'est vrai que c'est des sujets qui font partie de l'humanité, qu'on traite depuis des années et des milliers d'années. À l'Antiquité, voilà, c'était la même chose. Peut-être qu'ils faisaient pas du ragamuffin, tu vois, mais ils parlaient des mêmes choses et c'est pour ça que ça marche, je pense, parce qu'il n'y a pas de mensonge. Ça va, vous n'avez pas trop chaud ici? Il faut faire une tournée générale là. Allez, ça va, je vais la tournée ou pas?
a dans ses interventions entre les morceaux, sur scène ou même pendant les morceaux. Il parle aux gens même des fois de manière spontanée et sincère, et même des fois il se fait surprendre par ce qu'il dit aux gens. Et des fois il y a des petits moments cocasses comme ça, mais c'est marrant quoi. Chez nous à Rouen au 106, dernièrement, où il finit par s'emballer et dire à tout le monde, au public en l'occurrence, de venir en ville avec nous après pour boire un coup quoi. Mais du coup il le pensait pas sur le moment, mais du coup c'était sincère quoi. C'était marrant, c'était une petite anecdote comme ça rigolote, on a bien rigolé après. Et du coup les gens ils perçoivent ça d'une manière un mec vrai quoi. En fait, on est tout le temps sur la route, vous savez, nos amis, nos familles, on les voit plus très souvent parce que c'est avec notre public qu'on est tous les soirs. Donc merci à vous, merci d'être nos amis tous les soirs, de venir à Val, de venir à Val. C'est quelqu'un de très sincère. Et c'est pas la sincérité, c'est de l'authenticité plus. Et je pense que ça se ressent. Et que les gens sont contents et de voir quelqu'un qui essaye pas d'être quelqu'un d'autre, qui essaye d'être mieux. Et donc voilà, et je pense que Martin, il a une honnêteté il assume vraiment ce qu'il est, et je pense que ça se ressent, et que quand on le voit, on le comprend. Il arrive à garder une proximité, une humilité qui est super intéressante, quoi. Enfin, qui fait ce qu'il est, quoi, finalement. Un chanteur simple qui veut donner des messages et qui veut partager et rester au contact des gens, quoi, proches. I need a club, I need a vibe, I need a mic in a minute. The crazy city that's so rough and never. I got it inside, tell them I'm getting on the money. Warm up the body when the Kingston is ready. I need a ready, steady, speedy combination without me, I need a meditation, I like regulars. Rum in the bottle and me like it lead nothing. Matter up the shoes, see the gas still on. Let's see what kind of shoes they got in the legal condition. Inside I like things I want to. Yeah, we still got the feet on the ground. There is a reason for that budget to think to jump from. So, people in the sky, we do the job. If you just sit up and just sit up, Paris, let's go. Skanky, that's the way you put my skanky. Spray up your foot to skanking. Put on your skanking shoes. Ça rigole pas, c'est sous le beat. Ça roule ou quoi? Moi j'ai commencé la musique dans des toutes petites pièces, tu vois, des trucs minuscules. Donc on a commencé comme ça, et après dans les bars, c'est voilà, Sound System, c'est le DJ à côté de moi, que je peux le choper comme ça, mon DJ, mon Fat Babs, tu vois, ici, et les gens juste à côté en face. Donc on faisait de la musique au milieu des gens, tu vois, et les gens, c'était comme ça, c'était la fête, quoi. Donc ça c'est le Sound System, et la proximité elle est nette, quoi. C'est ça l'avantage d'avoir des platines. Le Sound System, c'est que tu peux mettre ton son partout. T'arrives, tu branches ta platine et tu joues ce que tu veux. Donc la proximité. Ces sons, en fait, on trouve vraiment toutes les émotions, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une vibe, au final, vraiment... où tout le monde peut se retrouver vraiment dans son son. Au final, on a l'impression que c'est quelqu'un d'anodin qui arrive à passer un message différent et qui arrive à toucher tout le monde. Il est un peu loin des clichés reggae, il est... Quand on le voit un peu différent avec sa petite tête blonde et quand il fait sa grosse voix. Il y a un physique quoi aussi. Je pense que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui peuvent se retrouver dans lui. Enfin, on a l'impression, je pense, facilement en écoutant Naman, on peut dire c'est mon pote. Je pense quoi. Un mec comme si c'était un pote de lycée, et du coup ça, les gens, je pense qu'ils apprécient. Mon sentiment, c'est d'avoir besoin de faire quelque chose de conscient et d'être le plus vrai possible, pas me moquer des gens, et ça, c'est... Et mon sentiment, c'est ça, tu vois, c'est le partage, c'est j'ai envie que tout le monde soit connecté ensemble et ressente la même énergie et que tu te dises, bah ouais, on est tous ensemble dans cette salle et on va se faire un truc cool, quoi. Et, créer une communauté pour 1h30, tu vois, où on échange et on est là, on est ensemble. Comme si tout le monde était amis, et ça, c'est magique, ça, c'est ce que j'aimerais avoir tout le temps. Est-ce que ça vous dit là? À 3, tout le monde gueule son prénom bien fort, histoire qu'on se rencontre tous fort une fois, ok? 3, 2, 1...
ce soir, mais avec nous, on a pas, il y a notre caméraman. Yeah man, yo, when we say fire, when we sing off the earth, we full time to me power. But this when they go down, it's a fire for your mother. Man, I drink all the word, back home, are you real? One, can't believe you give me and me energy. When me look like me feel a prosperity all day. But that's with the fire, well, we're good. Help me light up my fire. When we sing out, we did a test. Tell them for you that I'm a for them, I wake up the pride. But I get ready, me not test. I love for you, that I'm a for them, I wake up the pride. I'm gonna wake up and win that dance. Tell them for you that them a for them, I wake up the pride. But I get ready, me not test. Tell them for you, my fire. When we sing off your earth, we put time to me power. When we sing you good, so good to you know that. Hey, when you recall a word, black folk, hey, nah man. Cause we make bad. Cause we got no man to make me feel out the road. And I'm on walk out the road. Out the road. Never give it up, we never give out the road. Should I need a best, let me feel out the road, out the road, out the road, out the road. Yes, we come again.